notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'encore une fois, il nous donne l'occasion de nous retrouver dans ce beau cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Ainsi donc, bien chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre unique Sauveur Jésus-Christ. Autour de cette table, vous l'aurez bien remarqué, je suis en compagnie toujours avec l'hôte principal qui est le pasteur Philippe Ndjobi, et aussi pour me soutenir, pour pouvoir bien décortiquer et suivre les enseignements du pasteur, ou du moins le développement du pasteur Philippe. Je ne suis pas seul. Encore une fois, je me ferai le plaisir d'être accompagné par ma sœur Grâce. Bonsoir ma sœur. Bonsoir mon frère, bonsoir pasteur. Bonsoir Grâce. Vous allez bien? Ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Ce rituel-là. Les rituels, toujours comme ça. Là. Il faut en inventer un avec moi aussi. Justement. D'accord. Bonsoir à vous qui nous suivez encore, fidèles auditeurs. Toujours heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Nous ne cesserons jamais de parler de l'Évangile parce que nous avons compris et nous avons discerné que l'amour de Dieu a été révélé au travers de sa parole. Et nous savons que lorsque la parole est libérée, c'est là où Dieu agit. Dieu a toujours opéré au travers de la parole. C'est pour ça que je me retrouve toujours heureux autour de la parole de Dieu parce qu'elle est la source de toutes choses. Tout existe par elle. Tout à fait. Ouais. Autour de la parole, elle est la source de toutes choses. Et cette parole que vous ne cessez de développer tout dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Dernièrement, pasteur, vous étiez en train de développer les différentes attitudes d'un croyant, d'un prieur en tant que guerrier. Et aujourd'hui, que nous proposez-vous? Déjà, je suis content de vous retrouver. Parce que la semaine dernière, vous n'étiez pas là. Je me suis senti tellement seul. Toujours heureux. Ah oui, vous savez, je me souviens quand l'apôtre Paul s'était retrouvé à un moment où il était seul. Il a dit, envoyez-moi mon compagnon. Parce que je suis seul. On a toujours besoin d'être accompagné, vous savez. Dans cette société, les gens souffrent beaucoup de la solitude. Voilà, la solitude est un mal qui est ancré dans la société. Et beaucoup de gens vivent entourés des réseaux sociaux, de toutes ces choses-là, mais ils sont cruellement seuls. Et moi, je n'aime pas être seul. Bon, c'est vrai que je suis accompagné toujours avec mon Seigneur Jésus, mais la présence humaine est aussi nécessaire. Hein, c'est toujours nécessaire. Adam avait tout autour de lui, mais il se sentait toujours seul. Enfin, bon, bref. Et malgré ça, il y a des circonstances qui font que... Oui, bon, par moment... Hein, finalement, on se retrouve seul. Oui, mais par moment, on a besoin aussi d'être seul. La dernière fois, je me suis retrouvé seul, mais le Seigneur nous avait fait grâce. On a essayé de récapituler un peu le sujet, et on avait abordé le deuxième aspect, qui était la cuirasse. Après avoir répondu à la question, pourquoi doit-on prier? On a abordé le deuxième point, qui était la cuirasse de la justice, ainsi que le sceptre de la justice. Donc la cuirasse et le sceptre de la justice. On a essayé d'expliquer l'importance du sceptre, du moins de la cuirasse et de la justice. On a essayé de voir que la cuirasse de la justice était d'une importance capitale, parce qu'en tant que guerrier, en tant que quelqu'un qui se met au front, on doit avoir la cuirasse. La cuirasse, on essaie de comprendre que c'est un bouclier, une espèce de gilet pare-balles que mettent les intérieurs de ceux qui vont dans les terrains dangereux pour leur permettre de ne pas être vulnérables face aux balles qui pourraient être retournées par l'ennemi. Et on essaie de voir que dans l'ancien temps, c'était plus des flèches, des pierres et tout ce que nous pouvons comprendre pour ceux qui ont fait un peu l'histoire. Et on a vu que dans la justice, il y avait deux types de justice. Une justice qui était une justice imputée et une justice qui est une justice transmise. On a essayé d'expliquer, selon le livre de Jacques au chapitre 2, verset 3, où on nous dit qu'on a imputé à Abraham la justice. En fait, cette notion de la justice-là, on appelle ça le système de la feuille blanche. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous impute sa justice, c'est comme si nous venions d'exister, c'est comme si nous venions de naître comme une nouvelle personne qui n'a jamais connu aucune faute, qui n'a jamais connu aucun péché. Et Dieu ne voit plus nos iniquités, Dieu ne voit plus nos fautes.
dans le livre de Jérémie, Dieu dit qu'il oublie. Dans le livre d'Ésaïe également, chapitre 43, Dieu dit, j'oublie, j'efface tes péchés et j'oublie. C'est ça la justice imputée. C'est que Dieu, le Seigneur, ne se souvient plus de rien. Et lorsqu'il nous regarde, il nous regarde comme une nouvelle création. Selon 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 17, nous sommes un nouvel ouvrage. Et c'est ce que Dieu voit dans la justice imputée. Maintenant, on a vu une deuxième phase qui est la justice transmise. Et dans la justice transmise, effectivement, là, Dieu insiste sur notre participation, sur notre contribution. Et dans la justice transmise, ce que Dieu désire, c'est que nous puissions, selon Romains chapitre 6, versets 7 à 8, nous avions essayé de lire ce passage-là, où nous sommes en train de voir comment Dieu attend de nous, en tant que chrétiens, nous puissions avoir des intentions justes, que nous puissions avoir des pensées justes, nous puissions avoir des paroles justes, nous puissions avoir des œuvres justes. Et ce sont ces choses-là, quelque part, qui manifestent, en fait, cette justice transmise, imputée, qui, elle, est révélée au travers des actes que nous posons. Et nous comprenons que, c'est ce que je suis en train de t'expliquer un peu, que dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 1, la Bible dit, nous sommes environnés d'un si grand nombre de nuées de témoins. Et donc, ces gens-là sont des observateurs. Quelqu'un qui accepte le Seigneur, qui est né de nouveau, et qui commence à marcher avec le Seigneur, les gens t'observent pour voir si la vie que tu avais avant est la même que tu mènes. Et lorsque nous, on a obtenu la justice imputée, maintenant, il y a quelque chose qui doit se produire dans notre vie, à savoir la manifestation de cette nouvelle vie-là. Et c'est ça, ce qu'emmène la justice transmise. C'est que le Seigneur attend de nous maintenant que nous ayons dans notre comportement des intentions pures, une attitude pure, juste, que nous soyons obéissants à l'autorité. Quand je parle de l'autorité, je parle bien de l'autorité naturelle et de l'autorité spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui, pensant qu'ils sont chrétiens, ils n'ont plus à obéir aux policiers, ils peuvent vivre dans la magouille, ils trouvent ça normal. Non, nous devons aussi respecter. Romains 14 nous explique que si Dieu a placé l'autorité naturelle, c'est que nous devons aussi respecter cette autorité-là. Et il y a bien entendu l'autorité spirituelle, qui est une autorité des hommes qui sont des conducteurs. La Bible nous parle de cela dans le livre d'Hébreux, où on dit que nous devons honorer nos conducteurs. Donc nous devons les respecter. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la notion de la déférence, la notion du respect vis-à-vis de l'homme de Dieu. Et ça, le fait de ne pas avoir ce type d'attitude-là, c'est aussi un manque de justice. Voyez-vous, c'est aussi un manque de justice. Et c'est pour ça que, bon, bref, si on doit entrer dans ce terrain-là, ça pourrait nous prendre aussi beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur quand même, de dire qu'aujourd'hui, les chrétiens, la parole donnée de l'homme de Dieu ne représente plus rien. Alors qu'à l'époque, lorsqu'un homme de Dieu arrivait, on lui posait la question, homme de Dieu, que nous emmènes-tu? Une simple parole sortant de sa bouche pouvait bouleverser la vie des hommes. Ils étaient prêts ils étaient suspendus aux lèvres de l'homme de Dieu. Tu vois. Pasteur, je voudrais un tout petit peu vous interrompre parce que là, je vous ai senti insister sur l'aspect qui fait qu'aujourd'hui, un homme de Dieu est moins écouté que celui d'autre temps. Comment faire alors pour pallier à cette situation? Bon, sans en chercher trop de causes, mais comment pallier à cette situation? Bon, je crois que la seule solution, c'est que les hommes de Dieu doivent retrouver leur crédibilité. Parce que la crédibilité aujourd'hui est perdue aussi par le fait que les paroles données ne sont plus respectées. La force d'un homme, c'est le respect de sa parole. Et le fait de ne pas respecter cette parole donnée fait qu'aujourd'hui, les hommes ne donnent plus caution à ces choses-là. Je crois qu'il y a une part il y a une intervention de part et d'autre. D'un côté, l'homme de Dieu doit retrouver la crédibilité de ses paroles, et de l'autre côté, le guerrier ou l'homme, celui qui est appelé à vivre dans la justice, doit aussi respecter l'homme, la parole donnée de l'homme de Dieu. Parce que ces choses-là marchent ensemble. Vous savez, quand dans le livre de la Genèse au chapitre 59, avant que Jacob ne parte, Jacob n'a rien laissé aux enfants, si ce n'est les déclarations qu'il avait prononcées sur la vie de chacun de ses 12 enfants. Et ces paroles ont eu leur accomplissement jusqu'aujourd'hui.
Donc vous comprenez la puissance de la parole de l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu arrive, regarde, la femme qui était avec Élisée, lorsque Élisée a déclaré les paroles sur sa vie, elle a obtenu un enfant. Lorsqu'elle est arrivée, elle a dit, oh homme de Dieu, pourquoi m'as-tu menti? Elle s'est rappelée à la parole de l'homme de Dieu. Tu vois, pourquoi? Parce que cet enfant était mort. Comme l'enfant était mort, elle s'est dit, mais pourquoi tu as déclaré les paroles qui aujourd'hui sont devenues pour moi une source de souffrance et de douleur? Enfin bref, c'est pour dire simplement que dans le cadre de la justice, il est important que le guerrier, celui qui est appelé à entrer dans la présence de Dieu, dans la prière, doit avoir aussi l'esprit de soumission à l'autorité. Pourquoi je parle de cela? Parce que le monde auquel on fait face, l'ennemi en face de nous, a aussi des forces des ténèbres qui combattent contre nous. Si nous ne savons pas respecter l'autorité, comment pourrons-nous exercer l'autorité de l'autre côté? Vous savez, il y a le centenier romain avait dit à Jésus, le jour où Jésus a voulu venir vers lui pour aller dans sa maison, prier pour son serviteur, il a dit ceci. Et Jésus a beaucoup aimé cette parole. Le livre de Matthieu chapitre 8, au verset 5, il a dit, moi je suis soumis aux autorités. Et lorsque moi je donne l'ordre, les gens sur qui j'ai l'autorité me sont soumis. Et le peuple dit, Jésus a aimé cette parole-là, dans le livre de Matthieu au chapitre 8. C'est pour dire que quand quelqu'un, toi tu ne sais pas te soumettre aux autorités, lorsque tu iras face, parce que la Bible dit que nous avons le combat contre les autorités, les dominations, les puissances des ténèbres. Ce sont aussi des autorités. Si tu ne sais pas te soumettre ici, face aux autorités, lorsque tu iras là-bas, ces autorités-là, des mondes des ténèbres, ne se soumettront pas non plus à toi. Pasteur, alors, si on comprend bien, l'attitude du guerrier peut soit être sa force ou alors sa faiblesse. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est là l'importance justement de la justice. C'est que dans la justice du moins transmise, c'est là où on parle justement de l'attitude. La conduite. De la conduite, justement. Parce qu'on demande à ce que cette personne-là marche et dise la vérité, et surtout dans l'amour, parce qu'on peut dire la vérité mais sans amour, et la vérité sans amour, c'est la méchanceté. Voilà, ça blesse. Mais une vérité dite dans l'amour, on reçoit ça comme étant une forme de manifestation d'une attention particulière. On demande à ce que la personne marche dans l'honnêteté, dans les affaires. Aujourd'hui, quelqu'un peut aller au combat, mais tout en étant un escroc, tout en étant quelqu'un qui fait des magouilles, les fait mal, quelqu'un qui estorque, quelqu'un qui fait les chèques, quelqu'un qui fait il n'est pas honnête dans les affaires. Mais cette personne-là peut se mettre dans la prière, on sent que non, il prie. Mais face à l'ennemi connaissant ses faiblesses, il va l'avoir par rapport à ces choses-là. Donc c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, l'attitude est très importante pour un guerrier. Lorsqu'il va dans le cadre du combat, il faut qu'il ait la justice transmise. C'est-à-dire une façon de dire qu'il y a quelque part un comportement qui précède les discours même de la prière. Absolument. Et c'est ça qui fait même l'efficacité du guerrier. C'est qu'un guerrier, ce n'est pas un discoureur. Lorsqu'un guerrier parle, il y a une autorité qui est accompagnée dans ses paroles. Bon, on verra ça, c'est l'aspect du sceptre, tu vois. Mais s'il n'y a pas ce préalable-là, on verra quelqu'un qui parle. Jésus dit, ce n'est pas en multipliant les paroles que vous serez exaucés. On voit beaucoup de gens qui parlent. Mais tu peux dire une seule parole. Jésus a donné une seule parole. Et cette parole-là a couru, est arrivée dans la maison du centenier, a opéré, et cette parole est revenue vers le Seigneur. Donc, il suffit d'une seule parole devant Dieu, un guerrier, d'une seule parole, pour changer l'atmosphère, pour changer le cadre du combat. Et pour cela, il est important que la justice imputée et la justice surtout transmise marche de pair. Pasteur, aujourd'hui, avec votre regard d'homme de Dieu et votre expérience dans le ministère, est-ce que aujourd'hui l'Église du Seigneur a conscience de ces choses? Est-ce que réellement les chrétiens d'aujourd'hui mettent en application, je dirais, cette attitude qui va générer un impact fort dans le monde spirituel et aussi physique? Bon, je crois que normalement chaque personne doit être responsable, et non, elle est responsable de sa propre vie. Ça, c'est un aspect. Il y a aussi la responsabilité de ceux qui conduisent. C'est quelque chose qui revient d'une manière récurrente d'ailleurs.
c'est que moi, en tant que conducteur, mon rôle, c'est d'apporter les éléments, les informations du ciel pour permettre à l'enfant de Dieu de connaître la manière dont Dieu veut qu'il puisse opérer pour être le plus efficace possible, non seulement dans le monde physique, mais également dans le monde spirituel. Vous revenez beaucoup dessus, en fait. Je reviens beaucoup dessus parce que c'est le socle, l'enseignement qui est transmis, l'enseignement qui est véhiculé. C'est ça qui fait que quelqu'un peut être libre ou quelqu'un peut rester captif. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu vois? Donc la liberté pour pouvoir opérer dans le monde spirituel dépend de ce que nous mangeons, de ce que nous recevons comme instruction, comme parole. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Pensez-vous qu'aujourd'hui, cette responsabilité est bien réalisée? En tout cas, je n'ai pas été établi comme étant un juge, ni comme un évaluateur. Parce que moi aussi, j'ai mes responsabilités que je dois assumer. Mais de ce que j'observe, je me garderai de le dire, chacun sait la manière dont il doit servir le Seigneur. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que chacun doit faire en sorte de faire que chacun des enfants de Dieu, qui soit appelé à être des guerriers, qui soit appelé à être au front des avant-gardistes, dans le combat spirituel, dans le combat de la prière, on doit les enseigner les éléments fondamentaux qui vont les préparer à faire face et surtout à ne pas être des victimes. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de victimes sur le terrain de la guerre. Beaucoup de gens sont blessés, beaucoup de gens sont détruits, plusieurs sont des infirmes et qui sont devenus des malades chroniques. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas enseigné que lorsque tu vas sur un terrain de combat, tu dois être dans une position qui doit te permettre d'être dans une dimension de force et non pas de faiblesse. Or, le fait, excuse-moi, juste pour dire que le fait de ne pas pratiquer la justice nous rend faibles. Tu vois, nous rend faibles. Surtout que dans ce combat-là, nous sommes conduits par le maître de général des armées qui est le Saint-Esprit. Et à chaque fois que nous ne respectons pas la justice, voilà, nous bafouons la justice, nous l'attristons. Éphésiens 4:30 nous le dit. Tout à fait. Tu vois, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je voudrais revenir un peu, encore une fois, sur cet aspect de la justice. D'un côté, il y a la justice transmise et de l'autre, il y a la justice imputée. Les deux vont-elles de pair ou bien on peut... Ah non, mais on peut se contenter d'une seule justice? Non, on ne peut pas se contenter d'une seule. Si Dieu nous a imputé à justice, c'est-à-dire que le Seigneur nous a pardonné, nous a lavé, nous a purifié pour que nous puissions être plus blancs que neige. De plus, après qu'il ait opéré ainsi, il met en nous l'esprit de sainteté au travers de son esprit pour que nous puissions être capables de manifester maintenant sa vie. La vie de Dieu est révélée au travers de la justice transmise, qui, elle, révèle la grâce, révèle la transformation, révèle le changement, révèle l'existence même de la royauté du Seigneur dans notre vie. Donc voilà. Et on peut décemment pas séparer les deux. Elles marchent de pair. Par contre, il y a beaucoup de gens qui utilisent la justice transmise pour, en fait, se faire une bonne conscience. Ce sont des gens qui, effectivement, font qu'ils ne prennent pas la femme d'autrui, ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils essaient de vivre vraiment une vie, entre guillemets, de justice. Yeah. Mais ce n'est pas ça qui fait que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés à cause de la justice d'abord. La justice transmise, imputée. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que Dieu nous impute la justice. Cela ne dépend pas de nous, c'est la manifestation de sa grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Tu vois, donc nous sommes sauvés par grâce. C'est pour ça qu'il est important. Et lorsque nous sommes ainsi, nous entrons dans le terrain du combat, il est important d'être soumis au chef, qui est le Saint-Esprit, qui lui seul est le commandant dans l'armée. Et si nous ne lui sommes pas soumis et que nous l'attristons, nous sommes en train de nous mettre en danger, parce que c'est lui qui nous protège. Tu vois, il nous protège au travers de la justice qu'il nous accorde, et il nous protège au travers de la justice qui émane de notre vie. Et la Bible nous montre un élément important dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, verset 19. La Bible dit, dans la deuxième partie de ce verset, la Bible dit, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Donc on comprend que l'ennemi peut venir avec une force d'attaque qui peut être terrible.
Et quand on parle d'un fleuve, on ne parle pas du fleuve la Seine. Hein. Parce que là, la Seine, quand on voit la Seine, on appelle ça un fleuve. Mais quand on parle de fleuve, il faut imaginer le fleuve Congo. Il faut imaginer l'Amazonie. Il faut imaginer le Nil. C'est-à-dire des fleuves à grande capacité, avec une puissance derrière le torrent. Et on dit qu'il vient comme un fleuve, c'est-à-dire avec une puissance de destruction massive. Mais la seule possibilité pour nous d'être protégés, c'est qu'on dit l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. C'est pour cela qu'il est important de préserver la justice, parce que si on ne préserve pas cette justice, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, eh bien il t'écrasera, parce que c'est un rouleau compresseur. Tu vois? C'est pour ça que la justice imputée, la justice transmise est très nécessaire, parce qu'elle nous permet, la justice, une vie juste, nous permet d'avoir une certaine forme de protection. Tu vois, dans le livre d'Apocalypse, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on est en train de parler, on n'a pas lu, mais on est en train de citer quand même. Hein, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre Apocalypse, on a encore Apocalypse au chapitre 3. Ouais. Versets 4 à 6. Les Écritures disent, cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils s'en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Et au verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on nous montre ici que la justice est justement ce vêtement blanc-là. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 6, on nous dit que la justice, les œuvres justes des saints, c'est cette robe-là, blanche, que nous devons avoir. Et quand l'ennemi arrive, il n'a rien à nous reprocher, parce que Jésus dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien de lui en moi. Et quand Jésus parle ainsi, il est en train de parler de la justice transmise. C'est-à-dire que l'ennemi peut venir, mais il ne pourra pas m'accuser. Et quand il vient ici, ainsi, je suis dans une position de force vis-à-vis de lui. Beaucoup de gens deviennent victimes sur le champ de combat dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils vont combattre en ayant une robe sale. Regarde l'exemple des fils de Séva. Ils sont allés combattre sans justice, ni transmise, ni imputée. Et on a vu quelle était la conséquence. Tu vois, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une vie qui reflète la gloire du Seigneur. Parce que nous sommes, qu'on le veuille ou non, dans un processus de combat. Le livre d'Éphésiens nous l'explique clairement. Lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, l'apôtre Paul nous l'explique. Tu vois, l'apôtre Paul nous l'explique, on peut le lire. D'ailleurs, ça nous aidera. Éphésiens, chapitre 6. Vous savez, la vie chrétienne, il ne faut pas prendre ça à la légère. Le diable est un ami, il n'aime personne, et dès le moment où il a la possibilité de détruire, il détruit. Et il le fait sans remords, parce qu'il sait que peut-être qu'il n'aura pas une autre opportunité. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ont abandonné la justice de Dieu, même des hommes de Dieu qui se retrouvent, qui hier étaient des voix audibles, mais aujourd'hui on ne les entend plus. Pourquoi est-ce que le diable a pu les avoir au niveau de la justice transmise? Parce que la justice imputée, elle est gratuite, elle est donnée à tout le monde. Mais la justice transmise, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit opère au travers de nous. Je disais donc, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous comprenez là? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Ouais. Donc on est en train de nous montrer ici que nous sommes dans un processus de guerre. Et il est important que quand on parle de lutte,
Il ne faut pas aller lutter en étant en position de faiblesse. Or, notre faiblesse peut être manifeste au travers justement de ce manque de justice dans notre vie. Certes, le Seigneur est avec nous, mais la force du Seigneur, c'est notre capacité à lui être soumis. Tu vois, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que dans le cadre du combat, l'apôtre Paul est en train de rappeler cela. Que c'est un combat qui est spirituel. Et c'est pour ça que spirituellement, nous aussi, en tant que guerriers, nous devons être disposés et positionnés. Et notre position dépend de la justice imputée et surtout de la justice transmise. Alors, pasteur, là, par rapport à ce que vous dites, il y a certes la part de Dieu qui nous donne sa justice, mais il y a aussi la part de l'homme dans la manifestation de la soumission. Et cette soumission confère l'autorité. Absolument. Cette soumission confère effectivement l'autorité. Pourquoi? Parce que, en fait, le don de la grâce est là. Dieu nous manifeste sa grâce, il nous aide. Vous savez, il y a une parole de 1 Samuel, au chapitre 2, verset 8, où la Bible dit « Dieu nous prendrait du fumier pour nous faire asseoir avec les grands ». C'est vrai que c'est une parole qui est naturellement vraie. Parce que Dieu a pris David et il a fait asseoir avec les grands, il a fait asseoir avec les rois. Maintenant, c'est une dimension aussi spirituelle. C'est que Dieu nous prend aussi du fumier, de la sueur dans laquelle nous étions, dans le bourbier du mal dans lequel nous étions. Dieu nous prend et nous fait aussi asseoir dans une position de royauté. Tu vois? Et dans cette position de royauté-là, nous avons la capacité maintenant d'opérer. Mais nous n'opérons que lorsque nous maintenons justement notre justice, parce qu'au travers de ce positionnement de royauté, il y a une chose que Dieu nous donne. Et c'est là où justement je rejoins ton intervention. C'est que Dieu nous donne l'autorité. Et cette autorité-là est manifestée au travers du sceptre. Tu vois? Donc, au-delà de la justice, y a-t-il encore une autre attitude, un autre comportement que peut bien afficher un prière comme étant un guerrier, selon vos recommandations? Non, on doit d'abord se maintenir sur cet aspect-là. Parce que l'aspect de la justice. Oui, l'aspect de la justice. Et c'est très important. Ouais. Parce que dans la notion du combat, dans la notion du guerrier, un guerrier qui part sans avoir une position de justice interne, bien ancrée, il risque de se retrouver dans une position de doute. Il risque de se retrouver. Or, le doute, c'est une faiblesse dans le combat. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 5, la Bible dit que quand nous doutons, Dieu ne peut pas exaucer une telle personne. Tu vois? Là, il y a les doutes, mais il y a aussi certaines qui affichent carrément une attitude de naïveté. Oui, la naïveté est due à un manque de connaissance. Voilà. Mais là, on est en train de parler de ceux qui, normalement, sont appelés à avoir la connaissance. Parce qu'on n'envoie pas un nouveau soldat, quelqu'un qui vient d'être engagé à la police, on l'envoie à devenir GIGN. Non. Ce sont des gens qui sont au préalable formés pendant des années. Et quand même tu es enrôlé, on te prépare d'abord avant de t'envoyer au front. Un commando, on ne l'envoie pas au front comme ça. David, lorsqu'il s'est retrouvé au front, quand les gens l'ont regardé, ils ont dit tu es un petit garçon. Mais ils ne savaient pas que David était préparé. Tu vois? Et il leur a expliqué justement sa préparation. Il avait une préparation de combattant, de vrai guerrier. Mais en parlant de croyants d'aujourd'hui, au sein de l'église locale, combien de temps pouvez-vous accorder à quelqu'un pour pouvoir se former, devenir un guerrier dans la vie? En fait, en réalité, lorsque nous naissons de nouveau, on doit avoir un temps où on doit nous encadrer. En réalité, nous sommes déjà des guerriers. Ça peut se quantifier ces temps-là? 2 ans, 3 ans, 6 ans? Je ne peux pas quantifier parce que tout dépend de l'expérience de chacun avec Dieu. Parce que Dieu se révèle à quelqu'un d'une manière particulière. Chacun a une certaine forme d'intimité qu'il développe avec Dieu. La soif que nous avons, le désir que nous manifestons vis-à-vis du Seigneur détermine aussi la manière dont nous grandissons avec lui, la manière dont nous évoluons avec lui, la manière dont il bâtit notre homme intérieur de telle sorte que nous puissions être capables, lorsque nous nous retrouvons face à des situations difficiles, de y faire face sans l'aide d'un pasteur, sans l'aide de quelqu'un pour nous servir de béquille.
Là, vous parlez en fait de manifester la maturité spirituelle. Absolument. Absolument. Donc ça demande une certaine préparation dans l'enseignement, dans le... En fait, en réalité, tout chrétien est appelé à être un guerrier. Et tout guerrier est appelé à être formé. Et si on n'est pas formé, eh bien, on va se retrouver face au combat. Et dans le combat, on va être victime. Sans méthodologie. Aussi. Aussi. Parce que le problème qui se pose, c'est que on emmène quelquefois les gens dans les terrains qui sont des terrains dangereux, sans les préparer au préalable. Un jour... Mais qui amène sur le terrain? Parce que les croyants, quand ils prient, parfois, peuvent prier parce qu'on les lui a demandé, mais très souvent, nous nous retrouvons en train de prier pour nous, par rapport à la relation personnelle que nous avons avec Dieu. Absolument. Absolument. On a ce temps-là où on est seul face au Seigneur. On a aussi un temps où nous sommes en communion avec les frères. Celui qui nous emmène, c'est le Seigneur d'abord. Et celui qui nous emmène aussi, c'est l'homme de Dieu, celui qui nous encadre, qui aussi nous conduit. Tu vois. Mais je voulais revenir sur quelque chose d'important, parlant justement de celui qui conduit. Oui. Tu sais, un jour, on peut montrer l'importance de la préparation. Nous sommes allés dans une maison. Cette femme-là, elle était possédée jusqu'aux dents. Nous sommes arrivés dans cette maison-là. J'étais coaché par celui qui m'avait emmené dans la foi. Il voulait me montrer comment se passe le travail. Arrivé sur place, on a commencé à prier. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai senti une force satanique venir curieusement vers moi. En fait, cette femme était en train de parler, elle expliquait comment elle travaillait avec les puissances des ténèbres et comment le diable l'utilisait dans le domaine sexuel. Et pendant qu'elle était en train d'expliquer ces choses, j'ai senti une force venir vers moi et subitement j'ai commencé à avoir une érection. À partir de ce qu'elle me disait. Mes pensées commençaient à épouser ce que cette femme disait. J'ai regardé mon responsable. Comme si son discours était intéressant. Oui, c'est comme si je commençais à épouser ce discours. J'ai regardé mon conducteur, je lui ai dit, est-ce que je peux te parler? Il m'a dit oui. On s'est déplacé. Je lui ai dit, tu sais que pendant qu'elle était en train de parler, je commence à sentir, je commence à avoir une érection. Il m'a dit, ok, attends-moi ici. Voilà. Il a prié pour moi, il m'a dit, attends-moi, tu ne bouges pas, reste là. Je vais aller discuter avec elle et je reviendrai vers toi. En fait, tu vois, humainement parlant, on peut trouver ça comme quelque chose de normal. Mais en fait, c'est une force. Tout à fait. Tu vois, les ténèbres qui étaient... Le fait de me retrouver dans cette position-là, j'étais déjà dans une position de faiblesse. Donc si je me permettais de me lever pour prier pour cette femme, j'aurais eu des sérieuses attaques dans ma vie. Tu vois, est-ce que tu comprends? Donc c'est pour ça, en fait, ça paraît comme quelque chose de simple, mais en fait, il y avait un manque de préparation pour moi dans ce type de combat-là. Tu vois, c'était un combat. Et bien entendu, par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait son œuvre, l'homme de Dieu a prié, et nous sommes rentrés, il m'a expliqué le pourquoi de ces choses-là. Et ensuite, quand nous sommes allés, le Seigneur nous a fait grâce, et les choses se sont passées différemment, et Dieu nous a aidés. Donc c'est pour seulement montrer comment on peut être faible lorsqu'on se retrouve dans un terrain de combat. Mais ça, c'est un travail tout à fait particulier au sein de l'église locale. Instruire le peuple de Dieu sur cet aspect des choses-là. Mais est-ce que ça se fait? Nous devons le faire. C'est notre travail en tant que ministre de l'Évangile. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre Combien de temps est-ce que l'église locale réserve-t-elle aux chrétiens, aux fidèles? C'est 1 ou 2 jours dans la semaine. Quand est-ce qu'on pourra les enseigner ces choses-là? Bon, au-delà du travail que... Parce que si ce n'est pas une journée d'intercession, on vient, on prie, et puis on balance et tout ça, et on rentre dans les prières d'autres et tout et tout. Il y a des enseignements aussi. Hein. Oui, il y a des enseignements et tout. Mais c'est combien de temps? C'est combien de temps dans la semaine? Bon, au-delà de... Pour renseigner le peuple de Dieu de tout ceci. Au-delà de ce que l'Église peut faire, l'organisation des temps d'enseignement, comme me dit la sœur, il y a aussi des cadres qui sont mis en place, les écoles de disciples,
les écoles d'affermissement, les cours de ministère qui sont mis en place dans nos assemblées pour permettre aux enfants de Dieu d'acquérir de la connaissance. Et à partir de cette connaissance, eux aussi doivent avoir la curiosité. Parce que il y a une parole que j'aime beaucoup dans le livre de Daniel, où Dieu le dit, Daniel avait manifesté la soif de connaître, alors le Seigneur l'a instruit. Donc il faut aussi, nous avons aussi une part de responsabilité. Dieu nous a créés, il nous a mis sur la terre. J'ai bien dit la dernière fois que Dieu est souverain, mais nous aussi, nous devons être responsables. On ne peut pas à chaque fois incriminer les hommes de Dieu parce qu'ils n'auront pas fait telle ou telle chose. Nous avons aussi la responsabilité, nous aussi, surtout que dans les siècles dans lesquels nous sommes, Dieu avait dit que la connaissance augmentera. Effectivement, au temps de Daniel, Dieu avait dit à Daniel, la connaissance augmentera au temps de la fin. Aujourd'hui, la connaissance a tellement augmenté que n'importe qui peut prendre sa Bible, aller sur Internet et commencer à lire et comprendre. Au-delà de l'explication que peuvent donner les hommes de Dieu qui ont déjà préparé des émissions par rapport à cela, comme par exemple ça là. Oui. Si quelqu'un a envie de découvrir et de connaître, il suffit qu'il se connecte sur mdppn. Tout à fait. .com ou mdppn.org du moins, ou mdppn TV ou sur la page Facebook de mdppn. Il a l'opportunité d'écouter des enseignements. Et à partir de là, ça va l'aider à grandir dans la foi. En fait, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus aussi très fainéants. Aujourd'hui, les chrétiens deviennent un peu comme les enfants. Vous savez, un enfant, c'est quoi? On prépare, on mixe et on vient lui mettre la bouche. C'est pas une attitude des enfants gâtés, les chrétiens d'aujourd'hui. Mais parce que quelque part, je ne vais pas rentrer sur ce terrain. En tout cas, ça fait allusion à la justice imputée. Oui, à la justice surtout transmise, où chacun doit être responsable de sa vie. On est responsable. Le salut est individuel. C'est vrai que les hommes de Dieu doivent faire leur travail, mais nous aussi, nous avons notre responsabilité. Et la justice est essentielle. Tu vois, l'ennemi aujourd'hui arrive à s'infiltrer dans la vie même des grands hommes de Dieu. Regarde David, comment l'ennemi s'est infiltré dans sa vie. Un grand guerrier comme lui. Comment l'ennemi l'a terrassé, mais béni soit Dieu. Parce que le Seigneur a une richesse de miséricorde qui dépasse notre entendement. Lorsqu'on regarde le psaume 66, verset 18, où David est en train de manifester justement sa repentance devant Dieu, psaume 51, psaume 32, où on voit comment David est en train de répandre son cœur devant le Seigneur et comment la miséricorde et la justice de Dieu l'a récupéré, l'a relevé. Tu vois. C'est pour cela que... Vous êtes en train de dire que c'est un point qui est très important. Ça veut dire que s'il y a une personne qui a justement perdu cette justice, elle peut la récupérer dans la repentance. C'est la seule voie qui permet justement à quelqu'un de revenir dans une position de justice d'abord imputée et de pouvoir maintenant manifester la justice transmise au travers de sa marche quotidienne. Il peut nous arriver de broncher, il peut nous arriver de trébucher, mais il faut vite revenir. Et si tu n'arrives pas toi-même, Jacques 5, verset 16, nous explique quelque chose qui aujourd'hui se fait de moins en moins parce qu'aujourd'hui aussi, les hommes de Dieu, quelquefois, ne savent pas garder leur langue. Et voire aussi quelques chrétiens ne savent pas non plus garder leur langue. Où la Bible dit, confessez-vous les uns les autres vos péchés, priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Quand on parle de la guérison, là, on ne parle pas de la guérison physique, on parle de la guérison spirituelle. C'est-à-dire qu'on te ramène dans une position de justice qui te permet d'avoir la bonne santé spirituelle pour pouvoir faire face au combat. Mais vers qui se confier? À qui confesser? C'est ça. Tu vois? Maintenant, si tu trouves quelqu'un qui a l'oreille et qui surtout a la maturité pour savoir te garder et ne pas te regarder avec un œil inquisiteur, avec un œil accusateur, alors à ce moment-là, tu peux t'ouvrir à lui. Et il priera pour toi, pour t'aider à te relever, de manière à ce que tu continues la route. C'est pour ça qu'il est vraiment important. Pourquoi nous parlons de ces choses-là? Parce que quand on marche de la justice, cette justice, ça nous permet d'avoir le sceptre. Or, sans le sceptre, il nous est quasiment impossible de pouvoir livrer un combat et de pouvoir vivre, et de pouvoir gagner. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? En fait, le sceptre, en fait, c'est un bâton ornemental qui était tenu autrefois par les monarques, les rois, et ça symbolisait en fait une certaine
un certain pouvoir. Ça symbolisait une certaine royauté. Et c'est ce que je disais dans 1 Samuel 2, verset 8, où Dieu nous positionne en tant que des rois. Et c'est là où on nous donne le sceptre, ce pouvoir d'autorité-là. Ça nous donne une certaine forme de puissance, ça nous donne une certaine sorte d'autorité. On voit ça dans la Bible d'ailleurs, dans le livre d'Esther au chapitre 5 au verset 2, notamment dans le livre d'Esther également au chapitre 8 au verset 4. Et on retrouve encore ce passage-là dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49 au verset 10. Là où on est en train de parler du sceptre, de ce pouvoir-là que Dieu nous donne. Hein? Dans d'autres termes, dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 12, on dit, je vous donne le pouvoir exousia, cette autorité-là qui nous permet, lorsque nous sommes dans une dimension de combat, en tant que guerrier, nous avons la capacité de regarder le diable et dire, chut, arrête. Nous lui imposons l'autorité, le silence. Où la Bible nous dit que je vous donne le pouvoir d'imposer au vindicatif le silence. Tu vois. Mais ça, pour pouvoir le faire, il faut avoir le sceptre. Sans le sceptre, le sceptre, c'est le sceptre de la justice. Tu vois, c'est pour ça qu'il est important. Et c'est pour ça que nous insistons sur la notion de la justice. C'est essentiel, carrément. Ah ben oui. Parce que sans ça, un guerrier va se retrouver dans le champ de combat, main vide. Et surtout, torse dénudé. Tout à fait. Sans la cuirasse. Or, la Bible nous dit dans le psaume 91 qu'il y a des flèches qui volent de jour, il y a des flèches qui volent de nuit. Sans cuirasse, mais sans justice, mais tu es perdu. Toutes ces flèches vont t'atteindre. Et c'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens qui sont victimes. Parce qu'ils n'ont pas préservé la justice. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui prêchent, mais ils n'ont plus la justice. Beaucoup d'hommes de Dieu prêchent, mais il n'y a plus de justice. Je me mets dedans pour compatir et prier de sorte que Dieu nous aide à préserver cette justice-là, de manière à ce que le sceptre soit maintenu. Parce que le sceptre est lié à la justice. Comment fait-on pour maintenir la justice? Parce que vous dites qu'il y a des géants qui ont été terrassés parce qu'ils ont perdu cette justice. Comment la préserver? En fait, Dieu nous connaît. La seule manière de préserver cette justice, c'est de vivre de la crainte de Dieu. C'est d'obéir, de se soumettre à la parole du Seigneur. Certes, il peut arriver à un homme de broncher. Mais quand tu bronches, il ne faut pas que tu t'assoies dessus. La Bible dit, quelque part dans la parole, ça Bible dit, reconnais là où tu es tombé. Relève-toi. Mais le problème qui se pose, c'est que quand on perd le sceptre, pour perdre du moins le sceptre et la justice, c'est quand on tombe, on s'assoit, on s'installe, et on crée même une tente, et on commence à faire de ça une vie normale. Et c'est là où il y a un problème. Mais il peut arriver quelqu'un. On peut dire que la justice transmise est un aspect qui agit sur la conscience de l'homme. Aussi. Et d'ailleurs, ça agit beaucoup. Et d'ailleurs, là, on allait parler d'un aspect qu'on n'aura pas le temps d'aujourd'hui de commencer, parce que c'est lié justement à la notion de la pensée. Parce que le combat, c'est aussi un combat qui se passe au niveau intérieur. Donc, nul n'est censé ignorer la justice transmise que le Seigneur... On ne peut pas l'ignorer. Si on l'ignore, on s'expose. On s'expose. Autant dans le monde, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et on s'expose aux aventuriers et aux tout venants. De la même manière, nul ne peut ignorer également la parole du Seigneur, de peur que nous soyons également exposés. Voyez-vous? Et vous parlez du sceptre là. Oui, j'étais en train de parler du sceptre, mais je me rends compte que notre temps est quasiment écoulé. Et en parlant du sceptre de la justice, on reviendra peut-être là-dessus. Mais juste un petit mot, parce que... Un petit récapitulatif, en fait. Un petit récapitulatif de 45 minutes. En fait, ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a deux justices. La justice imputée et la justice transmise. La justice imputée ne nous coûte rien. C'est la grâce. C'est la manifestation de la grâce de Dieu à notre égard. C'est le don de la grâce de Dieu. Dieu nous le donne gratuitement au moyen de la foi. Maintenant, la justice transmise, celle-là demande toujours la grâce de Dieu et l'aide de l'Esprit de Dieu, mais demande aussi notre part d'obéissance, notre part de soumission à la parole, notre part de la crainte
de Dieu. Notre part de la soumission aux hommes de Dieu qui sont nos conducteurs. Notre part de vivre dans la justice qui est la parole du Seigneur et qui nous permet de nous maintenir dans un vêtement de blanc. Dans le monde spirituel, ça serait comme une espèce de scaphandre spirituel qui nous permet d'avoir la force de pouvoir faire face aux assauts de l'ennemi, d'être soumis à l'Esprit de Dieu et de développer une intimité avec lui pour ne pas l'attrister, parce qu'il est celui qui justement met le rempart lorsque l'ennemi vient comme un fleuve. Et à partir de ce moment-là, ça nous permet maintenant de marcher avec le sceptre. Je pense avoir essayé de résumer. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui ont pris le temps de rester pendant ces quelques minutes avec nous, il est important de comprendre que Dieu ne te parle pas en vain. Dieu n'a pas permis que tu puisses assister à ce temps par hasard. Peut-être que tu n'as pas encore bénéficié de la justice imputée. C'est-à-dire que tu n'as pas bénéficié encore de la grâce de Dieu, de l'amour manifesté à la croix au travers du sang de Jésus. Ou alors, si tu as déjà bénéficié de cela, alors dans ce cas-là, tu as besoin de la justice transmise par laquelle le Saint-Esprit en toi opérera de telle sorte que la vie de Dieu soit manifestée au travers de ta vie. 2 Corinthiens 3, 5, le livre d'Hébreux chapitre 13, à partir du verset 20, nous explique ces choses-là. C'est que Dieu opère au travers de nous pour manifester sa gloire de telle sorte que ceux qui nous regardent autour de nous puissent voir Dieu au travers de ta vie, puissent entendre Dieu au travers de ta vie, puissent expérimenter Dieu au travers de toi. La Bible dit que Dieu manifeste dans ces temps de la fin sa sagesse infiniment variée au travers de l'Église. Et c'est toi, l'Église, ce guerrier-là, qui est appelé à vivre dans un terrain hostile, à manifester malgré tout la vie de Dieu. Et nous le verrons la prochaine fois par la grâce de Dieu. Et si par malheur, il t'était arrivé de tomber, la Bible nous montre que la miséricorde de Dieu est là. David était tombé, Dieu l'a relevé, Dieu l'a soutenu, Dieu l'a restauré. Dieu a permis à ce que cet homme qui était un homme selon son cœur, comme toi tu es une femme selon son cœur, comme toi tu es un homme selon son cœur, parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé, Dieu t'a établi, Dieu t'a pardonné. Avant même que tu n'aies pris conscience que tu existais, Dieu te connaissait, t'avait déjà mis à part. Mais malheureusement, tu n'avais pas compris ces choses-là. Mais aujourd'hui, au travers de ce que tu entends, le Seigneur t'appelle à ce que tu puisses te tourner vers lui. La justice est là pour toi. La miséricorde de Dieu est là pour te relever et te permettre de retrouver le chemin. Si tu étais abattu, tu te sentais découragé parce qu'effectivement, les situations t'ont tellement envahi que tu ne voyais plus où était Dieu. J'aimerais te rassurer que Dieu est avec toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation de tous les temps. Il a dit ceci dans le livre d'Hébreux chapitre 13. Il a dit, verset 5, il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai jamais. Et il dit, tu peux dire avec assurance que l'Éternel est mon aide. Et il est l'aide qui ne manque jamais. Retourne vers lui, afin qu'il lave encore ton vêtement et qu'il puisse redevenir blanc et que tu puisses reprendre le chemin du combat et que tu en sors victorieux parce que tu es un victorieux. Tu es un guerrier qui marche avec celui qui a déjà vaincu. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'assiste. Seigneur, je bénis ton nom pour ces personnes qui ont pris le temps d'écouter ces paroles. Que ta grâce soit sur eux et que ta main de force se manifeste dans leur vie. Si ces situations les avaient abattus, relève-les, fortifie-les et que ta droite, Seigneur Dieu de gloire, se manifeste en leur accordant une solution miraculeuse et surnaturelle par la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous luttons contre le sang et la chair, ce qui n'est pas vrai. Parce que le combat que nous avons est un combat spirituel. Et pour ce faire, Dieu a disposé les moyens afin que nous puissions affronter ces combats-là. C'est ainsi que nous devons nous revêtir de la cuirasse de justice. Et si cette émission vous a plu, nous vous prierons. Autant que Christ a dit, allez propager la bonne nouvelle. Partagez cette émission
Et ainsi donc, vous serez aussi un canal de bénédiction pour quiconque acceptera de partager avec vous. Bien, chers frères, nous vous remercions d'avoir été attentifs. Je remercie l'équipe technique et aussi, je te remercie, ma sœur Grâce. Merci à toi, merci pasteur. C'est un privilège. Merci, pasteur. C'est toujours une joie. Merci beaucoup. J'ai pas l'habitude. Bonne soirée à vous, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. On se dit à lundi prochain à 20h30, même endroit, même émission. Je n'ai point honte de l'évangile. À bientôt.